Bon, on voulait faire un petit retour là sur l'aire de service qu'on a utilisé là juste avant. Donc c'était à 1-1 de la Valdigna, je sais plus. Taverne. Tavernes de la Valdigna, des Valdigna. Donc c'est un peu en dessous de Valence. Ils viennent juste d'ouvrir, donc ils sont un petit peu en rodage, mais ils sont super sympas. Là, Ils se sont adaptés au fait qu'on ait un voilà. gros véhicule Quand aussi. on est arrivé avec notre bus de 12 mètres, on s'est posé la question si on allait se faire refouler ou si ça allait être compliqué, mais en fait ils ont trouvé une solution. Donc on n'avait pas trop le choix quand même sur l'emplacement. Ouais, bah après, mais bon, c'est pas grave. on s'en doutait un peu. Hein. On n'a pas pu faire les services parce que les longs véhicules c'est quand même compliqué. Donc on les a fait, je les ai fait à la main avec Des lots usés. Ouais, pour les eaux usées surtout, parce que y a un robinet à chaque emplacement sinon. Robinet et électricité. Donc c'était combien? Nous, pour le gros véhicule, c'était 20 € par Nous jour. on a payé 20 € par jour parce qu'on prenait 2 places, mais sinon c'est 10 €. Sans électricité. Voilà, et 5 € l'électricité. C'est tout fermé. Et pour l'été, il y a une piscine. Ouais, il y a une piscine pour l'été. Là, elle n'est pas ouverte, je sais pas à partir de quand elle ouvre par contre. Et donc c'est fermé la nuit. Il y a un portail qui ferme et on peut demander les clés si on veut aller et venir pendant les heures de fermeture. Voilà. Quand on reste pour un long séjour, on peut demander à avoir des clés pour pouvoir sortir la voiture ou les vélos ou sortir à pied, quoi. Ils sont en train d'aménager, il y a d'autres aménagements à venir là parce que c'était vraiment en travaux. Et on a attendu un petit peu pour sortir parce qu'ils faisaient une tranchée en plein milieu du chemin. Mais ils ont été super sympas. Même le mec qui m'a aidé à manœuvrer même derrière. Faut parler anglais, bah, ça c'est comme partout en Espagne. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Allez, on quitte le spot. On était où là déjà? Avant Dénia. On va à l'ouest de Valence. Ouais. C'est une aire où il y a des jeux pour enfants. C'est un peu dans une petite ville périphérique. Mais je pense que c'est pas une grande ville quoi. C'est un petit village. Voilà, je sais pas à combien c'est de Valence. 50 minutes de Valence, je crois. À 50 minutes de Valence, à l'ouest. Bon, on s'en va d'ici parce qu'en plus, ça fait déjà 2 jours qu'on est là. Ouais. Il y a des camping-cars qui arrivent, mais qui s'en vont tous les 2-3 jours, donc on va pas abuser non plus. Apparemment, il y a une caravane qui est restée là plusieurs mois. Il y a un Français qui est venu nous parler, un monsieur qui habite ici. Il nous a dit qu'il y avait une caravane qui était restée plusieurs mois ici, mais que personne n'avait rien dit. Mais bon, nous on aime bien aussi changer, même si on avait tout là à proximité, la plage, on avait tout. Bon, des jeux pour des enfants là, ça va changer un peu. Les filles, elles sont contentes. Elles ont fait leur dose de plage. On va aller un peu plus. Bon, ça sera pas le spot de rêve, je pense, mais pour les jeux, ça sera bien. Bon, on est arrivé sur le soi-disant spot. Mais bon, c'est en pleine ville. On peut pas aller sur la place là-bas, sur le parking, parce que l'entrée elle est trop petite. On est en train de chercher un autre spot, pas trop loin. Et, parce que là en plus, c'est pas loin de où c'est passé, où il y a eu les inondations. Donc c'est pas trop cool de rester là quoi. Alors on est en train de chercher un autre spot. Allez, on est arrivé sur le nouveau spot là. Donc on est à je sais plus comment c'est, à Val d'Uixo. On est y a sur un parking de camping-car où il y a vraiment du monde là. Normalement il y a que 8 emplacements, mais le parking il est rempli. Et nous on s'est mis sur les emplacements de bus. Donc c'est cool. On est un peu à l'écart. Et comme on est un bus, je vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit de se garer là. Donc voilà. Donc ici il y a déjà un départ de plein de randonnées. On voit dans la montagne là, qu'on peut aller se promener, pas mal. Et il y a une autre attraction. Alors je vous dis pas pour l'instant parce qu'on n'est pas sûr de le faire. Tout dépend du prix et s'il faut réserver beaucoup à l'avance. Mais ça peut être pas mal. Vous verrez dans la suite de la vidéo si on l'a fait ou pas. Mais ça serait quand même vraiment sympa. Voilà, donc là on va rester 2-3 jours je pense. Puis peut-être qu'on va aller... on va retourner sur le bord de la côte. Pour à nouveau apprécier
l'air de la mer. Voilà. Mais là, je pense que je vais faire quelques petites courses à pied, peut-être des randonnées à pied même. Et en arrivant là, enfin sur la route, près de Valence, et on a eu un gros ralentissement. Ça venait juste d'arriver, un accident. Il y avait 2 voitures en vrac en plein milieu de l'autoroute, mais ça venait vraiment juste d'arriver parce que les gens ils étaient en plein milieu de la route en train de s'expliquer, et ça a freiné, mais moi j'ai pilé, j'ai donné un coup de frein, c'était chaud quoi. Là ça venait juste d'arriver, donc il n'y avait pas la police ni qui que ce soit pour faire la circulation. Et en fait, on a été obligé de prendre la voie complètement à gauche pour passer, pour éviter les 2 véhicules. Et voilà, donc c'était un peu chaud, mais bon, ça s'est bien passé. J'espère qu'il n'y a pas eu de suraccident derrière. En tout cas, nous, bah voilà, on est passé. Ça venait juste d'arriver, donc on n'était pas dans les bouchons en plus. Allez, ce matin, je me suis lancé. Je suis un peu essoufflé, désolé. Mi-course, mi-randonnée. Donc je suis monté un petit sommet là. L'Ermita de San Anthony. Ça grimpe. Pour redescendre, ça ira mieux, je pense. Il y a une route là qui descend dans la ville, je pense, plus facilement. On a un beau point de vue d'ici là. On voit la mer. La petite ville et la mer. Tout au bout là-bas. Ça y est, le soleil s'est levé. Ça fait du bien, un peu de chaleur. Et le bus. Donc là on a la ville. C'est quand même assez joli. Même s'il y a la pollution là-bas des usines. Un beau petit lever de soleil sur les montagnes espagnoles. Et donc le bus il est tout en bas là-bas. Je sais pas, je vais regarder à combien d'altitude je suis. Il est là-bas. Ça y est, il est au soleil parce que tout à l'heure avec la montagne il était à l'ombre. Bon, on a une belle vue sur le bus aussi là. C'est haut. Je fais gaffe parce qu'il y a la falaise là, juste là. Je sais pas si on se rend bien compte. Bon, apparemment on serait qu'à 217 mètres, alors ça me paraît pas haut, mais bon, peut-être. Après il y a de quoi encore monter là. Je vais pas y aller aujourd'hui, mais voilà, donc l'aire de camping-car en bas là. Ah, j'avais pas vu, il y a plein de panneaux solaires là aussi. Ça doit faire tourner un peu le quartier là. Là-bas il y a les stades de tennis. Et un peu derrière là-bas il y a le rugby. On a des petites yourtes là. Je sais pas à quoi elles servent. On n'est pas loin du parking, alors est-ce qu'il y a des locations qui se font dedans? Je sais pas. Là il y a un parking avec les panneaux solaires. Parking gratuit. Qui doit être bien pratique l'été parce qu'il doit faire très chaud. Donc c'est une bonne idée de faire des parkings comme ça avec des panneaux solaires qui abritent. Et puis là on a donc le fameux parking des camping-cars avec un beau petit camion là-bas qu'on voit. Il y a du monde, hein. Je m'attendais pas à voir autant de monde quand on est arrivé. Il est beau celui-là, hein. Il doit passer un peu plus partout que nous on peut. Il peut faire les sentiers et les chemins un peu plus compliqués que nous. Moi j'avais pas vu, mais on s'est fait un copain. Bon, on se tient au chaud là. Il y a du monde là. Il paraît tout petit le nôtre, à côté des autres. Il est bien plus bas. Ils sont beaux, hein, il y en a des beaux là. Et le devant. On est les seuls à être dans le mauvais sens, hein. Ceux-là ils sont beaux aussi là. Mercedes.
Bon, je crois qu'ils vont s'en aller là parce que c'était une sortie scolaire. On va être un peu plus tranquille. Bon, aujourd'hui, on va visiter les grottes de San Josep. On est en train de se prendre une rincée là. On sort juste de la grotte et là, grosse averse quoi. Bon, il y a du ciel bleu donc normalement ça va pas durer. On fait une petite balade cet après-midi. Donc là on est un peu plus haut. On voit bien la mer au fond là-bas. Arrête d'embêter ma carte là. On voit le village. C'est quoi le nom du village déjà? Je sais plus. Ah, Val du Xo. Val du Xo. Ah oui, c'est ça. Et au fond, tout là-bas, on a la mer. Donc on a bien grimpé là. Maman? Oui. Je vois. Attends. Là, on voit l'entrée de la grotte. Quelqu'un veut boire, Lizou? Moi, je suis bien. C'est dans le sac à Lizou. Alors Kaline, c'est cool la promenade. Elle a soif je crois. Il y a un gros nid de frelons là. Je sais pas si on le voit bien. On voit le trou. Je vais essayer de filmer l'entrée. On voit le trou. Là, on voit le trou de l'entrée. Allez, on a changé de coin là, ça y est. Donc on est un peu plus dans les terres, on est proche d'un beau lac. Il y a vraiment beaucoup de place pour se garer. Il y a quelques campeurs, mais ça va, on n'est pas trop nombreux. Bon, la seule chose, c'est qu'il n'y a pas trop de réseau. Donc on va repartir demain, je pense, mais on profite bien là. C'est calme. En plus, demain, on est samedi, donc il risque d'y avoir du monde pour pique-niquer, parce qu'il y a pas mal de tables de pique-nique. Donc à mon avis, le samedi, ça doit être plein. Et on profite du calme du bord des étangs. Là, je vais aller faire une petite randonnée pour voir les alentours, parce que j'aime bien voir un petit peu autour du bus commencer, quoi, parce que bon,
autant bouger un petit peu quoi autour. On est passé sur ce pont tout à l'heure. C'est une petite rivière. Enfin, un bout du lac, parce que c'est pas une rivière, c'est un lac. Allez, je viens de passer sous le pont là. On a des belles falaises. Là, le niveau de l'eau est inquiétant, hein, parce que on est en hiver. Ça a l'air vachement sec hein, quand même. Bon, le pont, j'espère qu'il est assez costaud. On doit repasser de main dessus. Bon, il a l'air de faire le job. Ça y est, on est parti là, on change de coin, on va aller se remplir en eau. On est resté là une nuit simplement parce que ça capte pas. Et puis cette nuit, il y a eu un peu la fête là. Donc on va changer un peu d'endroit. On va aller au-dessus de Castellón. Voilà. Bon bah c'était sympa, hein. Il y avait quand même un beau point de vue. Il faisait bon. Bon, le soir il y avait des moustiques mais c'était cool. Allez, let's go. Allez, on a fini là. On a fait les services là, on est dans une aire de station de service. Donc essence, lavage, il y a tout ce qu'il faut. Il y a une aire de vidange pour les camping-cars. Et puis il y a un petit spot pour crécher là, mais il y a l'autoroute juste derrière. Et puis c'est un peu bruyant quoi. Il y a du passage tout le temps. Donc voilà. Donc là on repart sur un autre spot et je vous montrerai où on sera. Normalement ça sera plus calme. On vient d'arriver au nouvel endroit là où on s'est posé pour cette nuit au moins. Donc c'est rigolo, il y a un petit vélo là. Et quand on pédale, ça fait de la musique. J'arrive Kaline, j'arrive. On a une super vue. Par contre il y a de la prise au vent, mais bon on verra. Si jamais on se mettra de l'autre côté de la route là-bas. Et on a une super vue. Là-bas il y a des jeux pour les enfants avec des tables pour faire un barbecue et tout ça. Et puis il y a un petit restaurant. On va aller voir ça. On est au jeu là. Ouais, c'est pas mal hein. Ils étaient bien les jeux, Lison? Non? Ouais, c'est peut-être un peu pour les petits. On va aller voir. C'est que pour les petits. On va aller voir, il y a une petite chapelle là-bas. Petite chapelle sympathique. C'est bien aménagé en tout cas. Là-bas il y a de quoi faire des barbecues. J'y vais pas parce qu'il y a déjà du monde qui est en train de faire la fête. Toujours une super vue même d'ici. Donc là on est à Val d'Alba. C'est la petite ville qui est en bas là. Je sais pas si on peut rentrer. Je pense pas. Est-ce qu'on voit dedans? Oui. Petite chapelle. Alors Lisan, tu nous as fait un gâteau? Ouais. Et il a quoi? Alors, il est au chocolat et à la crème de coco. Enfin, au lait de coco. Et il y a quoi dessus là? Par-dessus, t'as rajouté quoi? Du pralin. Du pralin? Ouais. Ok. C'est toi qui l'as fait toute seule? Oui, avec ton aide. Ah ouais, je t'ai pas beaucoup aidé. Hein. Ouais. C'est joli aussi le soir la vue.
Là il est 18h30. Il fait pas encore tout à fait nuit. C'est entre chien et loup comme on dit. Kaline, tire pas trop là. J'arrive pas à suivre. On a toujours notre vélo à côté là. Bon, il fait pas super beau. Le soleil va revenir dans 2 jours. Demain, on est dimanche et il va pas faire très beau non plus. Et lundi, le soleil revient. Et il va faire une vingtaine de degrés. Donc c'est cool. Bon, ce matin, on a changé de place. Parce qu'on a eu une nuit un petit peu mouvementée. On s'est fait un petit peu réveiller, on va dire. En fait, je vais vous montrer. En fait, il y a une boîte de nuit en bas là. Le bâtiment plat, blanc, qu'on voit là. Je vais essayer de zoomer pour vous montrer. Donc ce grand bâtiment là, c'est une boîte de nuit. Et toute la nuit... Alors à mon avis, ils n'ont pas les mêmes restrictions qu'en France au niveau du son. Ou est-ce que c'est parce qu'on est en hauteur, tout ça? Je pense qu'il y avait plein de portées, mais en tout cas, ça faisait beaucoup de bruit. On avait l'impression d'être juste à côté de la boîte. Et en fait, nous, on était garés là, donc à côté du vélo. Et qui dit boîte de nuit dit jeune, alcoolisé. Donc il y a un mec qui est venu dans la nuit, il était 4h30 du matin. Il est venu boire quelques bières, je pense qu'il n'était pas tout seul. Près du vélo là. On voit, je sais pas si c'est lui qui a fait les dérapages, mais en tout cas bon. Il était là et en fait nous le bus était juste à côté du vélo, donc ça devait pas lui plaire. Il a tapé dans l'arrière du bus. Et puis il parlait en espagnol, je sais pas ce qu'il disait, je comprenais pas, cabron, des insultes, tout ça. Et du coup Émilie elle a tapé au carreau et là il est parti en trombe et il a dû partir plus loin, je sais pas, mais en tout cas il est parti. Mais du coup on s'est dit ce matin on va changer de place, on va aller plus loin. Du coup on s'est mis là-bas, on est plat en plus, un peu plus plat que là. Et puis on gênera peut-être moins les gens, voilà. Parce que en même temps il était samedi soir, hein. Donc c'est un peu normal, ça peut, normal non, mais ça peut arriver. Voilà, on sait que le samedi soir il y a plus de gens alcoolisés, c'est le week-end. Donc voilà, on comprend que voilà. Alors, en même temps, j'avais un doute hier en me garant là. Je me suis dit, on est un peu près de là. Si les gens veulent prendre des photos pour le panorama, un gros bus à côté, c'est pas top quoi. Donc là, ce matin, voilà, on a changé. On va être mieux là-bas, je pense. Aujourd'hui, on est dimanche. Donc ça va être un peu plus calme ce soir. Là, aujourd'hui, il y a pas mal de monde qui vient parce qu'il y a des départs de randonnée. Et puis là-bas, il y a le barbecue. Donc les gens doivent venir manger, mais c'est pas les mêmes sortes de gens qu'hier soir. Hier soir, c'était plus des jeunes alcoolisés. Là, c'est plus des familles qui viennent manger et puis se promener. Donc là on finit de bosser, puis nous aussi on va aller faire un petit tour, se promener en balade, parce qu'il fait un temps magnifique. Et puis je pense qu'il y a des jolis coins à voir. Là c'est un peu nature là-haut. Donc on va aller voir ça après. Bon, ce matin on se réveille là, nickel, on a passé une super nuit. Il n'y a pas eu trop de nuisances cette nuit, ça a été calme. Ça a été très calme. Là on voit bien derrière moi la pollution là, par contre. Je sais pas si on voit bien, mais il y a des usines, je vais aller vous montrer de plus près. Donc là on voit bien le banc de pollution. Je pense que c'est de la pollution. Parce qu'on voit les cheminées là. Toutes les cheminées des usines. Et je pense qu'en plus on est à la hauteur. Je suis pas sûr qu'on soit au-dessus. Ah, il y a Maka qui me rejoint. Ah, on a dormi super bien, donc c'est cool.
Là, on va passer quelques jours dans la semaine parce que c'est vrai que c'est plus calme la semaine. Et voilà. On va peut-être aller voir la ville. Je sais pas s'il y a grand chose à voir, mais ça a pas l'air d'être un super beau village. Hein. Moi, je voulais vous montrer, j'ai pas encore pu venir, il y avait tout le temps du monde. Il y a une paire de Crocs là, bon, c'est cool. Mais en fait, c'est très pollué quoi. Donc là-bas, il y a une brigade. Je viens de les voir passer là, j'aurais dit bonjour. Ils surveillent la forêt pour les incendies apparemment, c'est ce que j'ai lu sur le camion. Brigade d'intervention en secteur forestier. Donc je vais montrer un petit peu les dégâts. Enfin les dégâts. Je sais pas, je comprends pas trop la mentalité des gens, mais bon. C'est un peu crade quoi. Donc la mairie elle propose quand même des belles installations. Des tables un peu partout. Et les gens ils ramassent pas leurs déchets. Je comprends pas trop le principe quoi. C'est fréquent en Espagne et j'arrive pas à comprendre le délire. Est-ce que c'est compliqué de ramasser ces déchets quand on fait un petit peu la fête? Je vais dire, ça prend un quart d'heure, une demi-heure et tu nettoies tout quoi. Comme ça celui qui passe derrière, c'est nickel. Là, les gens qui vont venir pour faire un prochain barbecue, va falloir qu'ils nettoient quoi. Bon, en tout cas, y a de quoi faire. Hein. Maca, viens là. Voilà, puis il y a même un petit lavabo. Il n'y a pas de robinet, mais il y avait un robinet, ils l'ont enlevé. Et c'est sympa en pierre comme ça. Ah, j'entends un truc qui arrive là-bas. Tracteur ou je sais pas quoi. Bon, c'est quand même assez rural ici. Hein. Et tracteur, il y a des champs d'oliviers, de fruitiers. Et en revenant là sur la route, on a vu beaucoup d'usines pour fabriquer du carrelage. Ceramica. Voilà. Parce que le sol ici il est propice à extraire de la roche pour faire du carrelage, j'imagine. Donc voilà, j'avais pas pu encore venir dans ce coin là parce qu'il y a toujours du monde. Là on est lundi donc je pense que les gens travaillent. Et voilà. Donc moi je vais pas nettoyer parce que je vais passer une heure à le faire. Là. Alors que j'ai même pas profité du truc. Je sais pas, peut-être qu'il y a un mec de la mairie qui va venir nettoyer. Mais... Voilà, en tout cas bon. Un chouette endroit si vous voulez venir ici. C'est à Val d'Alba. Il y a de quoi se garer, franchement il y a de la place même pour les gros véhicules. C'est même pour des camping-cars, il peut y avoir des places ombragées sous les oliviers. Il y a de quoi acheter des poubelles là-bas. Il y a un petit resto là-haut. Bon, je crois que j'ai vu une fontaine là-bas, mais comme on est en hiver, peut-être qu'ils l'ont coupé. Il y a des jeux pour les enfants. Non, c'est chouette comme endroit.